La jeunesse est le temps qu'un être humain passe entre l'enfance et la vie adulte. Un temps qui est mis à profit pour façonner son image. Pour être adulte modèle, le jeune a besoin de soutien de sa famille, de la société dans laquelle il évolue et des gouvernants. Car, comme le dit un adage bien connu, l'enfant est le fruit de son environnement. Au Congo, par exemple, depuis quelques années, une certaine catégorie des jeunes crie au secours quand une autre partie s'illustre par des comportements blâmables qui interpellent sur la prise en charge de cette jeunesse depuis le cercle familial jusqu'à son insertion dans la société. Des générations ont grandi avec le respect des règles et les interdits parentaux. C'est d'ailleurs grâce à ces balises que les adultes devenus ont fait la différence entre le bien et le mal et ont orienté leurs actes et leurs comportements. À cette époque, souvenez-vous, l'enfant appartenait à tout le monde. Poser un mauvais acte devant une tierce personne, à l'intérieur comme à l'extérieur du cercle familial, faisait tomber sur l'enfant des punitions et des corrections de tout le monde. Aujourd'hui, quel que soit l'acte posé par l'enfant, personne n'ose toucher par peur de représailles. Où va-t-on? Qui pour répondre? À l'ère des réseaux sociaux, la jeunesse a perdu pied, car elle veut évoluer au rythme de la société occidentale en copiant tout. Je dis bien tout. Démonstration. Qui pour répondre, une chose est de l'élever un enfant, une autre est d'éduquer. Lui donner à manger, par exemple, est différent de servir de modèle en inculquant des valeurs culturelles qui révèlent de notre substrat. Or, c'est visiblement le contraire de ce que le commun des mortels observe ces derniers temps. Il suffit de passer par les réseaux sociaux pour recenser le nombre de dérives administrées de cette jeunesse. Viol, vol, braquage à main armée, consommation d'alcool et autres stupéfiants, sans compter des exhibitions des seins, des clips obscènes, tout cela à la barbe de la société qui se réfugie dans « on va encore faire comment ». Qui peut trouver ses racines dans le déclin de la traditionnelle éducation collective, le débat sur la correction ou non de l'enfant et l'abandon des responsabilités des parents, la disparition des cours d'éducation civique et morale enseignés à l'école qui pourtant permettaient à l'enfant d'intégrer certaines notions de civisme et de discipline, autant de raisons, madame, monsieur, qui constituent des faisceaux expliquant l'absence d'un code moral pour jeunes et adultes aujourd'hui. Qui pour répondre, la mondialisation a clairement démontré que les enfants ne respectent les règles des parents qu'à la maison. Une fois hors, ils sont soumis à une multitude d'influences qui échappent parfois au contrôle des parents. À une certaine époque encore, souvenez-vous, les parents autorisaient les enfants à regarder uniquement des émissions précises à des heures bien spécifiques et ils effectuaient une sélection de ce que leurs enfants pouvaient regarder et écouter. Mais aujourd'hui, l'enfant de 5 ans a un portable qu'il manipule seul. Peut-on seulement mesurer le danger que cela représente? Quelle est finalement la responsabilité des parents? Quelle est la responsabilité de l'État? Qui pour répondre de cette déchéance de la jeunesse congolaise? Jusqu'à quand va-t-on attendre avant de rectifier le tir? Car il s'agit de cette même jeunesse qui prendra les rênes du pouvoir de demain.